monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Vous allez passer la journée avec moi. J'avais plusieurs trucs à faire aujourd'hui, donc je me suis dit qu'allez, c'était l'occasion de vous emmener avec moi. Là on se retrouve directement à ma coiffeuse parce que là je suis en train de me préparer. Et puis j'avais envie en fait de vous montrer un petit peu, parce que j'avais envie de tester, là aujourd'hui je les ai pas encore testés, les petits pinceaux dont je vous ai parlé la semaine dernière dans mon haul action. Je me dis voilà, c'est l'occasion ce matin de vous présenter ça. Je vais prendre mon fond de teint, on va tester tout de suite ces petits trucs. Là moi j'ai le Power Fabric de Giorgio Armani, fond de teint que j'avais utilisé pour mon mariage. Je vous en reparlerai parce que vous avez été plusieurs à me demander mon maquillage de mariée, donc je vous le ferai. Donc je vais faire comme d'habitude, je vais mettre des petits trucs de fond de teint un petit peu partout. Donc je prends une espèce de grosse brosse, voilà, et c'est parti. Donc j'applique mon fond de teint. Alors en tout cas je vous avais déjà dit dans ma vidéo la semaine dernière, c'est un truc qui est très doux, les poils sont hyper agréables, mais c'est vachement bien. Ouh, petite découverte. Ah, c'est pas mal du tout. C'est hyper agréable par contre. Hyper agréable. J'adore. Alors, ça se fond, mais alors à une vitesse. Vous appliquez votre fond de teint en 3 mouvements là. Hop là. Terminé. Mais vraiment, c'est génial, génialissime. En tout cas, ça, je vous le conseille. Très bien. Je continue avec l'anti-cerne. Hop. Moi, l'anti-cerne, j'utilise le même depuis plusieurs mois. C'est le Prolongeur de chez MAC. On prend le tout petit. Bon, ça a l'air de faire le même job en petit, très pratique. Eh ben, me direz-vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi j'aime beaucoup. Bon, eh ben écoutez, moi je vous conseille à 1000% ces petits pinceaux de chez Action. Ils sont vraiment géniaux. Bref, je termine mon maquillage. Et je vous retrouve tout de suite après. Et voilà, me voilà toute prête. Donc je vous retrouve là, je vais partir. Il est presque 12h30 et j'ai rendez-vous en fait à la mairie pour refaire mes papiers d'identité. Voilà, comme je me suis mariée, j'ai décidé de changer de nom parce que je crois que maintenant c'est plus obligatoire en fait quand vous vous mariez. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez garder votre nom de jeune fille. Moi j'ai décidé de changer de nom, donc voilà, il faut que je fasse toute la paperasse. Et Dieu sait que c'est une paperasse parce que vraiment l'administration française des fois c'est compliqué entre changer sa carte d'identité, changer, comment dire, prévenir au niveau de la préfecture pour la carte grise, le permis, tout ça. Ils veulent pas les mêmes pièces justificatives. Enfin bon, voilà, c'est un petit peu compliqué. Il y a des choses qui sont par internet, pas par internet. Faut aller au guichet, faut pas aller au guichet, faut prendre rendez-vous, pas prendre rendez-vous. Enfin bon, bref. Voilà, c'est les joies de l'administration française. Donc là, je vais faire ça cet après-midi, enfin ce midi. Là j'ai rendez-vous à 13h à la mairie pour ça, et puis ensuite j'ai une réunion en fait à l'hôpital cet après-midi. Donc voilà, ça va m'occuper une première partie de l'après-midi, et après j'ai des courses, voilà. Bon, en tout cas, je vous emmène avec moi, je prends mes petits papiers, voilà, tout ce qu'il faut pour la mairie, et on y va. Bon, me voilà de retour dans la voiture. J'avais regardé sur le site de la mairie, mais le truc officiel quoi, pas de la mairie, juste où je suis allée, le truc national en fait, sur les cartes d'identité, qui disait qu'il fallait une photocopie de la carte d'identité actuelle, un justificatif de domicile plus sa photocopie, enfin tout ça. Donc j'ai amené tout ça, et puis il a fini, bah ça j'ai pas besoin, ça j'ai pas besoin. Mais tu te moques de qui en fait, administration française? Tu te moques de qui, hein? Parce que voilà, j'ai gâché du papier pour rien vraiment quoi. Donc je me retrouve avec des photocopies de trucs qui vont pas me servir. Donc voilà, mais je le savais, de toute façon je le savais, je me suis dit je vais photocopier tout ce qui est marqué et tout ça, puis ils vont me dire qu'il n'y a pas besoin. Donc je ne comprends pas bien comment cette administration fonctionne. Mais bon, voilà, c'est fait. Je devrais l'avoir dans 15 jours normalement, à peu près. Et puis après du coup ça va enchaîner, il va falloir que je change mon identité sur le permis, mais je crois que le permis on n'a pas besoin de le refaire complètement, on n'a pas besoin de le faire complètement, on a juste à prévenir la préfecture. On peut le refaire mais j'ai pas envie. Et puis la carte grise, que je prévienne les impôts et tout, enfin voilà. Donc là il est 13h20, 13h25, j'ai rendez-vous à 14h à l'hôpital. Je pensais vraiment que ça m'aurait pris plus de temps, donc là je vais être obligée d'attendre un petit peu, je sais pas trop ce que je vais faire. J'ai une petite demi-heure devant moi. Donc là sinon voilà, comme je vous ai dit, rendez-vous à l'hôpital, et après j'aurai des courses à faire, donc ça je vous emmènerai avec moi. À l'hôpital évidemment je ne vous emmène pas avec moi, hein. Il y a certains qui m'ont demandé d'ailleurs si je pouvais faire des vlogs à la maternité. Alors c'est, mais non,
Ce n'est pas possible quoi. Enfin, je veux dire, c'est voilà, c'est mon lieu de travail, il y a un secret professionnel, il y a des. Enfin voilà, je ne peux pas filmer à la maternité, c'est pas possible. En plus, il me faudrait l'accord du directeur, enfin non, non. Donc ne me demandez plus de vlog à la maternité, ce n'est pas possible. Hein. Voilà, je n'ai pas TF1 avec moi, je ne fais pas baby boom, donc ce n'est pas possible. Donc voilà, donc je ne peux pas filmer à l'hôpital. Je vais où je vais me poser peut-être au parc un peu, histoire de prendre l'air. Peut-être que je vais peut-être faire ça, tiens. Ça peut être pas mal. Puis voilà, écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Bon, pour finir, je me suis posée au parc, du coup, un petit peu, c'est sympa, en plus il fait super beau, donc faut en profiter. Ça me rappelle, j'allais dans ce parc-là, en fait, quand j'étais lycéenne, parce que mon lycée, là, il était pas très loin. Et là, je vois tous les lycéens, là, il est 13h45, donc ils rentrent en cours. Voilà, c'était il y a 12 ans, moi, le lycée. Donc ça fait un petit moment, mais ça me fait trop marrer de les voir. Là, je prends juste un coup de vieux, faut se le dire quand même, parce que 12 ans, le lycée, ça, voilà, j'ai l'impression que c'était hier, mais pas du tout. Donc voilà, c'était un parc hyper sympa, et voilà, ça permet de détendre un petit peu. C'était un peu notre moment où on pouvait sortir du lycée, donc c'était cool. Et là, il fait super beau en fait. Ce matin, il caillait, mais là, il fait trop beau, c'est trop agréable. Limite, là, je vais avoir la flemme d'aller à Marignon, là, carrément. Mais non, donc petit moment de détente avant de reprendre mes activités. Bon, je vous retrouve, là il est 4h15, donc ma réunion est terminée. Il faut que j'aille faire quelques courses. Voilà, j'ai quelques courses à faire. J'aimerais bien passer aussi à la parapharmacie parce que j'ai 2-3 produits que j'aimerais bien aller voir. Et puis voilà, il faut que je passe chez Picard aussi, il faut que je fasse le plein de légumes. Donc voilà, c'est les 3 petites choses à faire. Il faut que j'aille chez Leclerc, chez Picard et à la parapharmacie. Donc on est parti. Recoucou, je vous reprends. Du coup là je viens de rentrer des courses. Donc voilà, je suis allée comme je vous avais dit faire mes courses. Je suis allée chez Picard, je suis allée à la parapharmacie aussi. Donc voilà, je vous retrouve. Là il est quasiment 18h30. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté aux courses parce que, alors non pas que je trouve ça hyper intéressant, mais plusieurs m'ont déjà demandé de faire un haul courses. Alors clairement je peux pas faire je ferai pas une vidéo exprès pour ça parce que je trouve que voilà, c'était pas forcément très intéressant. Mais je vais vous montrer quand même ce que j'ai acheté aujourd'hui. Alors je vais commencer par chez Picard parce que comme ça après je vais pouvoir mettre ça directement au congélateur. Donc je me suis pris surtout en fait des accompagnements, des légumes, c'est surtout ça que je prends en fait chez Picard. Donc je me suis pris des poireaux, donc ça c'est dans le but pour les soupes. Donc ça va être pratique plutôt que d'acheter les poireaux frais en fait. Voilà, en termes de praticité c'est mieux on va dire, même si effectivement les légumes frais sont mieux que les légumes congelés, mais quand on a que ça. Des champignons parce que ça j'aime bien toujours avoir des champignons. Je me suis pris aussi des courgettes parce que j'en ai pas trouvé des fraîches parce que de toute façon je crois que c'est plus la saison. Donc voilà, pour les soirs faire soit des poêlées ou même en soupe. Je me suis pris une poêlée toute prête, la poêlée de légumes grillés, je crois que j'ai déjà goûté. Donc il y a courgettes, aubergines, poivrons, oignons, donc ça j'aime bien. Je me suis pris du quinoa et céréales cutinées aux petits légumes. Ça j'avais vu, c'était quelle youtubeuse, Hélène mon blog du fil qui en parlait énormément, il paraît que c'est très bon. Donc je me suis dit voilà, ça permet de mélanger un petit peu la base de féculents avec des légumes. Je me suis pris aussi une julienne de légumes, ça j'aime beaucoup. J'aime bien manger ça, voilà, avec de la viande, avec des poissons, donc ça c'est hyper pratique. Je me suis pris des petits pois, voilà, des petits pois, alors pas les mini, hein, les moyens, voilà, comme ceci. Un truc tout prêt, voilà, du gratin dauphinois, ça je sais que mon chéri il aime bien ça. Et 2 poissons, donc des dos de cabillaud, donc ça je pense plus que ce sera moi qui les mangerai quand je serai toute seule parce que mon chéri il est pas fan des poissons blancs. Et je me suis pris peut-être pour plus le faire manger du dos de cabillaud mais façon fish and chips, ça je pense qu'il va préférer. Voilà, c'est comme les enfants, faut essayer de leur donner des petites alternatives pour qu'ils mangent du poisson, bien que certainement ça c'est meilleur que ça, mais bon, que voulez-vous, vaut mieux ça que rien du tout. Donc voilà, chez Picard, donc voilà, c'est assez simple. Donc je vais emmener ça tout de suite au congélateur avant de vous montrer la suite. Donc je continue avec chez Leclerc, donc je me suis pris en frais des carottes, du raisin. Là j'ai des prunes jaunes, enfin des prunes, ouais c'est ça, ces prunes jaunes là, et des prunes vertes, ça c'est les Reine Claude, elles sont trop bonnes. Je me suis pris un petit peu de pommes de terre, en général je prends chez mes parents les pommes de terre, mais là j'ai oublié ce week-end et j'en avais plus, donc voilà pour cette semaine, mais après j'en reprendrai directement chez mes parents dans le jardin, c'est meilleur. Du citron, évidemment vous me connaissez, j'adore le citron. Je me suis pris un poivron.
Je me suis pris des petites noisettes aussi, enfin des noisettes entières, parce que pareil j'en avais chez mes parents et en fait ma maman m'en avait ramassé plein. Et là je les ai terminés, je sais plus s'il en reste et pareil j'en ai pas repris, donc voilà, je me suis pris un petit sachet en attendant. Je me suis pris 2 avocats, bon ils sont pas encore mûrs, donc voilà, en produits frais, légumes, tout ça, j'ai une salade en sachet derrière. Je pense que là à peu près c'est tout. Je me suis pris aussi des champignons, voilà. En jus, j'ai du jus de pomme. Alors j'ai plusieurs briques, hein, mais là je vous montre que une. Du jus de pomme. J'aime bien aussi me prendre celui-ci, le orange carotte citron de chez Pago. Il est vraiment très très bon. Et j'ai pris celui-ci pour mon chéri, le innocent sans pulpe. Voilà, c'est le seul jus d'orange qu'il aime bien. J'ai beau essayer de le convertir à d'autres marques et il ne veut pas, il aime que celui-ci. Donc voilà. Sinon, en autre alimentation, donc je me suis pris du jambon. Le jambon, j'ai envie de dire, c'est la base de l'alimentation française. Voilà. Enfin, ça dépend comment on s'alimente, mais en tout cas, pour moi, en tout cas, le jambon, voilà, j'en ai toujours dans mon frigo. Et j'ai pris aussi, pareil pour mon chéri qui aime bien, les jambons un petit peu jambon d'Auvergne et du jambon de Pyrénées. Voilà, ça change un petit peu. Là, c'est quoi? Ça, c'est de la confiture abricot rouge du Roussillon. Je vous l'avais montré dans une vidéo favori, les petites miniatures de... comment dire, de confiture, et celle-ci c'était une de mes préférées, donc voilà, je me la suis pris en grand. Je me suis pris aussi un petit truc de crème fraîche épaisse entière. Maintenant que je cuisine avec de la crème entière, je n'arrive plus à utiliser de la crème légère ou demi-écrémée. Je trouve ça tellement fade et tellement pas de goût, donc je préfère moins cuisiner avec de la crème, mais vraiment quand j'en mets, je mets de la vraie, quoi, voilà. Donc je sais, c'est pas très light, mais écoutez, ça je me suis pris une petite entrée, c'est du taboulé au poulet. Et puis on a, voilà, le chat qui inspecte toujours quand je fais les courses, voilà, c'était la folie. Donc des lardons, pareil, ça j'en utilise très souvent. Je me suis pris 2 steaks hachés, du saumon, parce qu'on aime bien le saumon avec mon chéri, et puis des aiguilles du poulet. En viande, il n'y a pas grand chose, parce qu'en fait c'était vraiment un petit plein de courses que j'ai fait, c'était pour des produits frais que j'ai acheté, mais en viande il m'en restait, donc j'en ai pas acheté énormément. Et sinon je me suis pris côté un peu plus entre guillemets malbouffe, hein, des trucs tout prêts. Voilà, donc ça c'est, je prends souvent ça, les fleuris michons quand je vais travailler, quand je suis garde à l'hôpital. Voilà, j'ai pas forcément tout le temps de me faire à manger pour la garde suivante, donc ça dépanne bien. C'est pas très sain, mais ça dépanne bien. Je me suis pris aussi 2 petits trucs, samoussa au bœuf et beignets de crevettes. Voilà, faut se faire plaisir un petit peu dans la vie, et ça j'aime bien. Et j'avais envie de tester ça, j'en ai entendu parler du bon végétal de chez Erta. Il y a plusieurs qui en ont parlé sur YouTube et voilà, j'avais envie de découvrir. Voilà, c'est par curiosité. Tomates et mozzarella, voilà, carré gourmand. Je pense avec une petite salade ça peut être sympa. Donc voilà, à voir, mais voilà, c'est surtout par curiosité que je me suis acheté ça. Je me suis acheté aussi un pain. Des œufs, pareil, hein, base de l'alimentation, les œufs, soit en omelette, Alors sur le plat, j'en fais pas beaucoup parce que j'aime pas trop ça. Les œufs durs, ça on aime bien ça. Et j'en utilise aussi parce que je fais des pancakes maison light, voilà, oui, c'est sans beurre et sans sucre non plus. Donc la recette, c'est 140 g de farine, un yaourt, une compote. Qu'est-ce que je mets d'autre? Bah, c'est tout. De la levure et 2 œufs. Voilà, c'est ça que c'est devant moi et je n'arrive pas à penser aux derniers ingrédients. Et 2 œufs. Voilà, donc ça c'est mes pancakes un peu light, sans trop de matière grasse, sans sucre. Ils sont hyper bons, je vous ai posté sur Snapchat, je vous avais fait un petit post ce week-end, j'en avais fait. Et ils se conservent super bien, là j'en ai remangé ce matin, vraiment nickel. Juste pour vous montrer le reste parce qu'il reste pas grand chose. Du tomate coulis, concentré de tomate, voilà, très utile pour faire pour cuisiner. Je me suis pris du fromage blanc, donc en fait fromage blanc soit j'en mange comme ça, soit j'en mange dans les pancakes comme je vous dis, en fait yaourt ou fromage blanc vous pouvez mettre. Donc voilà, je m'en suis pris un sans sucre. Des compotes pommes poires, c'est nos préférés avec mon chéri. Je me suis pris un thé, j'ai changé de marque, Pagès. Je crois que j'ai déjà goûté ce thé là, ou je crois que c'est ma maman qui en a chez elle. J'ai pris du thé vert. Voilà, moi le thé vert j'aime beaucoup et là je me suis réhabituée à tous les matins boire un grand thé vert. Donc voilà, pour changer, d'habitude je prends celui de chez Lipton je crois, mais voilà, j'avais envie de changer. Mais ça suffit, mais quel inclus total! Non, il n'y a rien pour toi, je t'ai pas acheté à manger, il te reste des croquettes. Allez, mais
casse-toi. De la farine parce que j'en avais plus. Et puis en termes de féculents, je me suis repris la semoule de couscous, pareil parce que j'en avais plus. Du blé, ça j'aime bien des fois en alternative en fait aux pâtes. Donc ça c'est plutôt bon. Et je me suis pris aussi de la semoule mais un petit peu parfumée aux petits légumes. Voilà, pour changer, pour pas faire uniquement une semoule nature. Donc voilà pour mes petites courses. Donc voilà pour ce qu'il en est de mes courses. Comme vous pouvez voir, j'ai une alimentation plutôt basique. Je n'ai rien de particulier, je n'ai pas de régime alimentaire particulier. Avec mon chéri on essaie de manger le plus équilibré possible, avec, je vous avoue, des fois des tendances où c'est trop gras, trop sucré, trop salé, mais je pense comme beaucoup de monde, hein, c'est assez difficile de manger parfaitement équilibré tous les jours, hein. Des fois on fait un petit peu des écarts, mais voilà, je sais que ça intéressait certaines, voilà, que je leur montre un petit peu ce que je faisais comme course, ce que j'achetais, etc. Donc écoutez, voilà, dans un vlog, je trouve que ça permet d'introduire ça sans forcément faire une vidéo uniquement pour ça, parce que ça intéresse pas beaucoup, ça peut ne pas intéresser tout le monde. Donc bah maintenant il faut que je range tout ça. Bon, je vous reprends, là je me suis habillée en tenue de sport parce que je vais aller courir un petit peu, voilà, avant le repas de ce soir. Je vais pas courir énormément parce que en fait j'ai décidé de faire une espèce de petit programme de remise en forme de course à pied en fait, parce que voilà, je continue la natation 1-2 fois par semaine et j'aimerais bien courir en plus, sauf que clairement courir, c'est pas que j'aime pas ça, mais voilà, je suis pas très forte. Et je regardais, j'ai trouvé un petit programme sur internet qui explique que moi mon objectif c'est de réussir à faire maintenant 5 km à l'aise, sans souffrance, sans rien, donc faut y aller un peu par palier. Donc là, avant j'essayais de faire 5 km, j'arrive à courir 5 km, mais je suis au bout de ma vie à la fin, hein, vraiment. Donc j'ai regardé en fait, et ce programme dit qu'il faut en fait courir 3 fois par semaine. Voilà, ça me fait à peu près courir 3 fois par semaine et 2 fois de natation, mais par contre courir 2 km, 2 km 5, 3 km, 1 km 5, voilà, faire des petites distances et d'augmenter en fait à chaque semaine. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Là je commence du coup cette semaine, lundi. Là aujourd'hui normalement selon le programme ma première distance doit être d'1 km 6 à peu près, donc je pense que je vais courir ça 1 km 6, 2 km, et puis demain je vais à la piscine, mercredi jeudi je travaille donc je vais pas pouvoir faire de sport, et après vendredi je retourne à la piscine et ce week-end je recours et j'essaierai de courir 2 fois 2 km, quelque chose comme ça. Et je vais augmenter au fur et à mesure en fait toutes les semaines pour que dans leur objectif dans le programme, c'est, je l'ai trouvé sur Google, hein, pas de programme payant, rien du tout, sur Google, tout simplement, enfin sur Google, j'ai cherché sur Google et je l'ai trouvé sur un site, programme pour réussir à courir 5 km, un truc comme ça, tout simplement. Et ils disent que voilà, en 5 à 8 semaines, vous arrivez en fait à courir 5 km de manière aisée, voilà, avec une bonne cadence, etc. Parce que moi ma cadence elle était très faible en fait, je faisais 5 km mais je courais vraiment pas très vite. Donc voilà, j'ai repris en fait, je me suis dit bon allez Noémie, tu reprends ça de zéro vraiment, au lieu d'essayer de faire des trucs, des challenges là, de courir hyper, enfin 5 km c'est pas grand chose, hein, y en a qui courent beaucoup plus, mais quand vous courez pas c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc c'est pour ça, j'ai revêtu ma tenue de sport. Voilà, je pense que ça va me prendre 20 minutes, hein, je vais courir que un quart d'heure, 20 minutes, mais voilà, si je fais ça un petit peu tous les jours, je pense que voilà, ça va me permettre de progresser un petit peu, et puis voilà, d'en mettre en forme. Là il fait encore jour, il fait plutôt beau encore, donc ça c'est bien. Je pense que quand l'hiver arrivera on en reparlera, mais voilà, donc je pars courir et je vous retrouve après ma course, certainement pas avec la même tête. Bon, me revoilà de ma course à pied. Donc en fait j'ai couru plus que prévu parce que en fait le programme donnait 1 km 6 aujourd'hui, et en fait à 1 km 6 je me sentais bien en fait, donc j'ai couru 1 km de plus, donc j'ai fait 2 km, 1 km 1 de plus, j'ai fait 2 km 7. Donc demain natation et je reprendrai à courir fin de semaine. Donc il va être temps maintenant d'aller faire une bonne douche. Moi je vais clôturer ce vlog ici parce que voilà, là je vais prendre une douche, on va manger, on va regarder L'amour est dans le pré ce soir parce que nous sommes lundi et le lundi c'est rituel, c'est L'amour est dans le pré. En tout cas j'espère que ce petit vlog vous a plu, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.